Enfin, qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça. Je me perds en conjectures. Ça fait partie de mon métier de ne rien faire d'autre que réfléchir. Eh bien, je sais ce qui vous conviendrait. Vous devriez former une espèce de troupe. Vous prendriez comme nom les éternels fatigués. Vous feriez sûrement un malheur. Pourquoi n'essayez-vous pas de retrouver Mason? Pourquoi n'êtes-vous pas en train de fouiller de fond en comble la ville et ses faubourgs? Ne me dites pas que vous croyez cette histoire à dormir debout. Mason a péri calciné dans cet incendie. On n'a retrouvé qu'une dent, seulement une dent. Oh, une dent suffit pour prouver que c'était bien lui. Pas pour moi. Pour moi, ce n'est pas une preuve suffisante. Sous prétexte qu'elle n'était pas acérée comme une dent de loup, vous pensez qu'elle n'était pas à lui. Faites-moi grâce de vos plaisanteries et mettez-vous à la recherche de Mason. Vous voulez que je vous dise, je sais pourquoi vous tenez tellement à ce qu'on le retrouve. Vous éprouvez encore quelque chose. Un tout petit quelque chose, un gros quelque chose pour lui. Vous souffrez encore d'avoir été séduite et abandonnée par Mason Capwell. Vous êtes vraiment ridicule. Je vous ai expliqué hier soir pourquoi je tenais à retrouver Mason. On vous qui est tellement dès que vous prononciez son nom que j'ai été incapable de l'entendre. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour être jaloux? C'est vraiment idiot. Et pourquoi ne pourrais-je pas être jaloux? Vous ne m'avez pas donné assez de raisons de l'être. Je veux retrouver Mason parce que je pense que grâce à ça, Julia Wainwright vous sera éternellement reconnaissante. Et elle oubliera peut-être ce qu'elle a pu trouver en fouinant dans ce bureau. Et peut-être pourrez-vous conserver votre place, ce qui veut dire que vous serez à nouveau payé. Ce qui veut dire qu'on aura enfin de quoi manger, de quoi dormir, de quoi payer nos dettes. Alors allez à sa recherche, dépêchez-vous et ne m'obligez pas à me répéter encore. Mais quel intérêt un homme a-t-il à posséder le monde entier s'il perd sa Gina? Vous n'allez pas me perdre. Mais pourquoi? Pour qui? Pourquoi vous laisserais-je tomber? L'homme le plus habile de tout Santa Barbara, l'éternel amoureux surtout des filles de moins de 20 ans, le plus grand des procureurs. Allez, remuez vos fesses, allez chercher Mason. Relevez-vous. Ça faisait bien longtemps, Michael. Oui, en effet. J'aurais préféré attendre un peu si j'avais su que notre réunion aurait lieu dans de telles circonstances. Je n'imaginais pas devoir vous appeler pour répondre à de si graves accusations. J'en suis confus. Quand vous êtes devenu prêtre, vous avez juré d'obéir aux lois de Dieu et aux lois de l'Église. Vous avez trahi ce serment. Vous avez déshonoré l'Église. Et vous avez profondément déçu ceux qui vous avaient fait confiance. Savez-vous, Michael, que l'archevêque a demandé votre révocation? Je crains que vos espions soient rapidement déçus. Non, pas du tout. Il est presque certain maintenant que Mason n'est pas mort dans cet incendie. Ce qui n'explique pas pourquoi il n'a pas cherché à nous Il peut joindre. avoir été blessé au cours de l'explosion, c'est ce qui m'inquiète le plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Par où est-ce qu'on commence les recherches? Non, Vous écoutez, savez, je nous, comprends qu'il vous soit impossible de ne pas être excité à l'idée qu'il est peut-être toujours vivant. Mais on n'a aucune preuve pour l'instant. Non, attends une minute. N'oublie pas que la nonne a dit qu'elle l'avait vu quitter l'église en feu. Elle a vu un homme et elle pense que c'était Mason. Ce n'est pas grand-chose, on ne peut que la croire sur parole. C'est un témoin oculaire. Elle est quand aussi même. soignée à l'hôpital dans le service de psychiatrie. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'a pas la preuve que tout ce qu'on nous a dit est vrai, je veux que personne ne se fasse d'illusions. Je ne suis pas de cet avis. Je n'ai jamais accepté la mort de Mason. Pas plus que vous n'acceptiez celle d'Eden quand elle avait disparu. S'il n'y a qu'une infime possibilité pour que Mason soit vivant, je mettrai tout en œuvre pour le retrouver. Moi aussi. Je veux participer à sa recherche. J'y tiens, moi aussi. Alors, on fait quoi? Par où on commence? On commence le soir de l'incendie et ensuite toutes les pistes possibles. Ah, ce n'est pas aussi simple que ça. On ne cherche pas à l'aveuglette. Mais enfin, qu'est-ce que vous croyez, vous? Il faut que je réfléchisse, que je mette au point une stratégie. Je ne vois pas du tout où est le problème. Eh bien, le plus gros des problèmes est de devoir me mesurer à Cruz, à Julia, au clan Capwell en entier. Channing a déjà dû mettre la garde nationale sur le coup. Je ne vous ai jamais vu aussi négatif, Kiss. Oh. D'habitude, vous adorez vous bagarrer avec les Capwell. Où est passée votre force de caractère, votre Mais désir je de vous en prie, combattre? la seule fois où j'ai battu les Capwell, c'est lorsque j'ai utilisé des moyens peu recommandables. Et alors, qui vous en empêche? Vous m'avez converti, rappelez-vous. Eh bien, oublions tout ça. Ouais. Recommencer à utiliser des moyens peu recommandables, c'est dans votre nature. C'est vrai, y renoncer, ce serait un peu comme si le roi Arthur avait combattu sans sa fameuse épée. Et, écoutez, si vous voulez être honnête, soyez-le pendant le week-end. Mais pendant la semaine, utilisez des moyens malhonnêtes pour être sûr de gagner. Oh, eh bien, merci beaucoup. Ce n'est peut-être pas ce que vous souhaitez entendre, Kiss, mais c'est la vérité. Il faut se montrer là où on est le meilleur, et là où vous l'êtes, c'est dans le pire. Et qu'est devenue notre grande déclaration d'honnêteté. J'y suis très attaché, vous savez. Vous êtes procureur?
retrouver à Faux-Fuyant. Ah, c'est vrai, je suis procureur. Mais pas question de Faux-Fuyant. J'ai signé. Vous n'avez pas signé avec votre sang. Enfin, est-ce que vous n'avez aucun respect pour quoi que ce soit? Est-ce que vous ne tenez jamais compte des promesses? Pas lorsqu'elles ont été obtenues sous la contrainte. C'est vrai, vous vous êtes engagé trop rapidement. Il n'est jamais trop tard pour tourner une nouvelle page et peut-être que celle-ci, vous l'avez justement tournée trop tôt. Vous insistez donc pour que j'oublie notre déclaration de l'été? Non, je n'ai jamais dit ça. Juste, mettez quelque temps votre mouchoir par-dessus. Est-ce que vous continuerez à me respecter si je décide de ne plus suivre nos engagements? Continuer à vous respecter? C'est une drôle de question. Me respecter un tant soit peu. Oh, bien sûr, je veux dire, j'aime les idéalistes qui ont le sens pratique. Eh bien, on ne peut pas dire que vous ne soyez pas tolérante. Est-ce que par hasard vous auriez ce document sur vous? Il ne me quitte jamais. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Oh, mon petit, je pense que mettre son mouchoir par-dessus n'est pas suffisant. Je pense qu'aux grands mots, les grands remèdes, vous connaissez la formule. On brûle l'effigie. Ah, c'est comme une espèce de vaudou. Je commence à me sentir à nouveau moi-même. Oui. Oui, vous commencez à être à nouveau vous-même, Keith. Oh, oui, oui. Vos dents se mettent à pousser. Attendez que je regarde. Vos dents commencent à pousser. Vos oreilles se remettent à grandir. Vous redevenez mon petit Keith. Est-ce que cela... Et tel que je C'est-à-dire m'aime, ça me fait je repars en plaisir. guerre. Amenez-moi les capouettes. Je me suis trompé en agissant de la sorte pour protéger Sarah. Mais je croyais sincèrement à l'époque faire pour le mieux. Et vous le pensez toujours? Non. Je réalise maintenant que non seulement j'ai fait souffrir ceux que je voulais protéger, mais que j'en fais aussi souffrir d'autres. Michael, ça fait longtemps que je vous connais. Et je veux croire que je vous ai aidé à suivre le chemin que vous avez choisi. Plus que quiconque. Alors, j'estime que vous vous devez de me répondre en toute honnêteté. Avez-vous toujours autant foi en l'Église? De toute mon âme. La prêtrise représente plus pour moi que je ne saurais le dire. Je me le demande. J'ai toujours été préoccupé par le sentiment que peut-être vous aviez trouvé refuge dans l'Église pour échapper à vos souvenirs de policier. C'est vrai que j'y ai trouvé un refuge. Il y avait de nombreuses choses auxquelles je souhaitais échapper. Mais ce n'est pas la raison qui m'a fait consacrer ma vie à Dieu. Et avez-vous réussi à surmonter cette histoire de coup de feu? Michael, vous pardonnez-vous enfin à vous-même? Je ne crois pas pouvoir jamais me pardonner. Il faudra que je vive avec cela jusqu'à la fin de mes jours. Mais mon travail au sein de l'Église m'a prouvé que l'on peut subir ça et dans le même temps qu'on ne doit pas se laisser paralyser par les fautes commises par le passé. Et je suis persuadé de pouvoir aider d'autres personnes à apprendre la même chose. Oui. Je vous crois sincère quand vous me le dites. Mais je n'ai aucune possibilité de réparer le mal que j'ai fait. Mais je tiens vraiment à continuer mon sacerdoce. Je veux expier mes péchés. Et je souhaite me racheter vis-à-vis des personnes auxquelles j'ai pu faire du mal. Veuillez me permettre de le faire. Michael, vous avez désobéi aux lois de Dieu et aux lois de l'Église. Et l'Église ne peut accepter une telle désobéissance. Il ne vous appartient pas d'édicter vos propres lois. Ce serait de l'usurpation de pouvoir. Hein? Oui. Pour le moment, je vais vous démettre des fonctions que vous occupez au couvent. Jusqu'à ce qu'une décision disciplinaire ait été décidée. J'exige que vous quittiez votre poste au couvent et que vous restiez sans assignation. Et en ce qui concerne Sarah et Agatha? Elles recevront toutes deux l'aide et les soins dont elles ont besoin depuis longtemps. Mais je ne veux pas que vous vous en occupiez, et je veux que vous les laissiez aux bons soins de l'Église. Pendant le mois qui vient, Michael, vous viendrez me rendre compte de façon régulière. Et je vous demande de vous engager dans une rigoureuse introspection. Très bien. Michael, j'avais placé tant d'espoir en vous.
Il fut même une époque où je pensais que vous pourriez vous élever dans l'Église aussi haut que vous le souhaiteriez. Mais maintenant, je dois vous dire que votre avenir me paraît incertain. Je ferai tout ce que je peux pour vous venir en aide. Je vous remercie de votre confiance en moi et de votre aide à venir. Et j'accepterai toute décision disciplinaire qui sera prise. Je souhaiterais rester prêtre. Il faut que je... Michael, ce n'est pas ce que vous souhaitez maintenant qui importe. Ce qui importe, c'est le bien de l'Église. Vous savez que je ferai tout ce qui est possible s'il y a la moindre chance pour que Mason soit encore vivant. Écoute, on est prêt à t'aider, il suffit de nous dire ce qu'on doit faire. Eh bien, dans des situations comme celle-ci, il y a des choses à faire en priorité. Je crois que le plus important pour l'instant est de ne pas en parler à qui que ce soit. Et surtout pas à Timmons. Oui, ce serait la catastrophe s'il y avait la presse. Si Lydia Sanders était au courant, ce serait un vrai désastre. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour être utile en dehors de ne pas en parler? Non, que chacun retourne à ses occupations. Faites comme si de rien n'était. Je m'en occupe avec Julia seulement. On a à notre disposition les services de police. Tout ce qui importe, c'est que Timmons ne s'aperçoive pas de ce qu'on cherche. Bien, puisqu'on sait ce qu'on a à faire, autant ne pas tarder. Cruz, il faut que je te parle une minute, s'il te plaît. Je t'écoute. Je vais appeler Rupert et lui demander d'attendre un peu avant de publier mon histoire, non? Ça ne me paraît pas une bonne idée. Je n'arriverai pas à me concentrer sur cette histoire, je t'assure. Je ne le pourrai pas tant que je me dirai que Mason Mon amour, est peut-être ce n'est vivant. pas une bonne idée, crois-moi. Tu as décidé d'écrire cette histoire parce que tu pensais qu'il fallait en parler. Ce n'est pas une raison suffisante pour t'arrêter. Je reviendrai ici tous les jours, matin et soir, et je te tiendrai au courant au fur et à mesure. Alors ne laisse pas tomber. Bien. À plus tard. Sois prudent. Promis. Je vous remercie tous de me faire confiance. Gardons l'espoir. Vous êtes prête, Julia? Oui, allons-y. Et merci à tous. Au revoir. Et je vais te dire ce que je ressens. J'ai l'impression d'être mis résolument à l'écart de cette Cruz histoire. a raison, il a raison. Aucun de nous trois ne sait comment rechercher quelqu'un. Alors autant laisser faire ce qu'ils Pas de savent. susceptibilité. Il sait mieux que personne retrouver quelqu'un qui a disparu, et surtout Mason. Il me semble pourtant plus facile d'intervenir à 3 ou 4 plutôt qu'à 1 ou 2. Je ne crois pas que ce qui importe soit le nombre. Écoutez, j'aimerais changer de sujet quelques secondes. Je voudrais connaître votre opinion là-dessus et qu'on essaie de se mettre d'accord. On en parle à papa et maman? Oui, bien sûr, il est normal de les tenir informés. Oui, mais c'est pas pour ça que c'est une bonne chose de les prévenir. Et pourquoi ça? Il suffit de penser à ce qu'ils ont vécu ces derniers temps. S'il s'avère que Mason est effectivement mort, on leur aura donné en plus de faux espoirs. Effectivement. Moi, je pense que c'est quelque chose qui leur permettra de se rapprocher. Ted, les rapprocher, ce n'est pas en notre pouvoir. Il faut qu'il se passe quelque chose. Si on attend qu'il se passe quelque chose, on risque d'attendre longtemps. Bon, en tout cas, puisqu'on n'est pas d'accord là-dessus, si Cruz découvre quelque chose de positif, on les préviendra immédiatement. Sinon, on leur en parlera dans une semaine. Ça vous va? Pourquoi une semaine? Pour lui laisser un peu de temps. D'accord, ça me va. Une semaine. Moi aussi. Quand même, si Mason était vivant, quel bonheur. Bon, et écoutez-moi, il est 10h30, j'ai un tennis à 11h et il faut que je me mette en tenue, donc je me sauve. Oui, je vais devoir m'en aller aussi. Oh, Kelly, je voudrais te parler une minute. Tu peux l'assurer? Oui. Dis donc, Ted. Est-ce que tu réalises qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage de papa et maman? Oh, c'est aujourd'hui? Oui. C'est incroyable, ils auraient pu le fêter à quelques semaines près. Pratiquement. Oh, tu vois, ça me rend très triste. De me dire que papa et maman sont séparés et qu'ils n'essaient même pas de se réconcilier. Quelle drôle de famille. Je me demande à quoi ils pensent aujourd'hui. Aucune idée. J'avais envisagé d'aller à la maison, m'embrasser papa. Quand? Dans quelques minutes, j'espérais que tu pourrais m'accompagner. Très volontiers. Oh, ça me donne une idée. Dès que j'ai fini mon tennis, je passe voir maman et je l'emmène déjeuner. Ce serait très gentil. C'est Ouais. une bonne Et idée. ensuite, j'irai voir papa plus tard en fin de journée. Oh, excusez-moi une seconde. Il faut que je me sauve, désolé. Tant Je t'appelle ce Au soir, revoir. Philippe. Au revoir. Allô? Ah oui, elle est justement là. Ne quittez pas. Pour toi. Ton bureau. Oh. Georgia? Oui, bonjour. C'est vrai, quand? Oh, non. Non, au contraire, c'est une bonne nouvelle. Seulement, ça me paraît difficile d'y aller aujourd'hui. Écoutez, je vous rappelle dans quelques minutes. Ça vous va? Bien, merci. Un problème? Non, rien de grave. En fait, c'est même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Ça n'a pas l'air de te réjouir. Il y a un remarquable décorateur à Santa Fe. Il a beaucoup de talent et il s'appelle Esteban. Et ça fait des mois que j'essaie d'avoir un rendez-vous avec lui et il n'y a jamais moyen.
Et maintenant, il est d'accord pour me voir aujourd'hui à Santa Fe. Aujourd'hui? Ça tombe mal, ouais. C'est le genre de type qui a peu de moments libres. Mais ça m'obligerait à prendre l'avion aujourd'hui. Et avec tout ce qui se passe en ce moment ici, ça m'ennuie de devoir m'en aller. Oui, il ne se passe rien pour l'instant. Enfin, il y a du nouveau, mais Cruz a dit que ça risquait de prendre du temps. Oui, mais il y a aussi papa et maman. Et alors? Ted et moi, on s'occupera de ça à part pour Santa Fe. Dis-moi juste où je peux te joindre, que je puisse t'appeler s'il le faut. Très bien, très bien. L'ennuyeux, c'est que je ne vais pas pouvoir aller à la maison avec toi. Tu ne peux pas être partout à la fois, non? Je sais. C'est pas bien grave, allons. Occupe-toi de tes affaires. Par la conscience tranquille, je dirai à papa que tu l'aimes et que tu l'embrasses. Ouais, tu as raison. Je ne vois pas ce que je ferais de plus en restant ici. Quelle belle matinée. C'est ce que je me disais. Que diriez-vous d'un jus d'orange? Ah, volontiers. Un jus d'orange. Mais je prendrai certainement un café ensuite. J'ai demandé qu'on le prépare. Il m'arrive rarement de me lever si tard. Buvons au réveil à 10h du matin. C'est une heure agréable pour se lever en fin de compte. Alors, quels sont vos projets pour la journée? Oh, j'ai en tout cas des projets pour le restant de ma vie. Et surtout ne pas perdre trop de temps et éviter de faire des mensonges inutiles. Ah. Et vous, quel projet avez-vous en tête? Je me demande si vous allez travailler ou non. Il faut que je mette la dernière main à mon article, mais après je suis libre, pourquoi? Voulez-vous dîner avec moi? Vous savez, je fais un métier à haut risque. Il m'est difficile de prévoir trop à l'avance. Je ne sais jamais quand je prendrai mon prochain repas. Bien. Alors, si vous m'en disiez un peu plus sur l'article que vous écrivez, j'aimerais bien savoir. Eh bien, vous le saurez toujours assez tôt. Attendez, pourquoi pas un simple coup d'œil? Pas question. Vous savez que je peux y parvenir. Je connais du monde. J'ai des amis très haut placés. Channing, je vous aime infiniment. Et je passe de très beaux moments avec vous. Mais ma carrière est ce qui compte plus que tout dans ma vie. Et donc le reste n'a que peu d'importance. Attendez une seconde. Vous voulez dire par là que je suis indiscret? Comme je souhaite réussir plus que tout, je me suis donné quelques règles strictes et précises. Et l'une d'entre elles est de ne jamais montrer mes articles aux personnes que cela concerne. Vous êtes fâché? Eh bien, je ne devrais pas avoir de raison de l'être, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes un spécialiste. Qu'est-ce qu'on fait normalement dans cette situation? Eh bien, on commence par se préoccuper de ce qui n'est pas logique. Supposons qu'il ait pu sortir vivant de l'incendie. Comment se fait-il qu'il n'ait pas cherché à vous joindre, ni vous, ni aucun membre de sa famille? Bonne question, Sherlock. Quel est votre avis? Nous devons envisager la possibilité qu'un autre malheur lui soit arrivé. Peut-être a-t-il été blessé, peut-être assez gravement pour n'avoir survécu que quelques jours. C'est une possibilité, mais je ne crois pas un seul instant qu'il soit mort. Oui, mais il doit bien y avoir une raison à son silence. Et on va devoir compulser des centaines de dossiers, voir si les inconnus ne sont pas morts le soir où l'explosion a eu lieu. Ça ne va être ni drôle ni facile de se renseigner sur ce genre de choses, mais je crois qu'il faut le faire pour procéder par élimination. Je ferai exactement tout ce que vous suggérez, mais je refuse de croire qu'il est mort. Je vous comprends. Il faudra consulter les fiches de police, y compris pendant les 48 heures qui ont suivi l'accident, et les rapports qui sont arrivés, les appels. Avec un peu de chance, on pourra interroger les flics qui patrouillaient dans un rayon de, disons, une vingtaine de kilomètres. Il s'est peut-être passé quelque chose dans le voisinage qui serait lié à la disparition de Mason. Bien, je vais m'attaquer à l'ordinateur. Michael, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Julia. Bonjour, comment ça va? Bien, je voulais savoir si vous aviez du nouveau pour Mason. Pas encore, nous commençons les recherches, mais vous pouvez en parler avec Michael Cruz, parce qu'il est le dernier à avoir vu Mason. Oui, nous en avons déjà discuté. Bien sûr, j'imagine que vous avez pas mal à faire. Alors, excusez-moi, je vais devoir regarder ces dossiers, donc je vais vous laisser. Bon, je vous appelle tout à l'heure. C'est ça, quand vous voulez. À bientôt, Mike. Oui. Comment allez-vous? Ça pourrait être pire. Je viens de voir mon évêque. Oh. Il aurait pu être plus sévère. Mais à la place, il a décidé de m'interdire de travailler au couvent, en guise de punition. Et il m'a dit de me tenir à l'écart de Sarah et d'Agatha et de vous. J'en suis désolée. J'aurais voulu vous aider. Ça ne fait rien. J'espère surtout que ce ne sera pas trop dur. Je sais ce que l'Église représente pour vous. En tout cas, je vous souhaite de parvenir à le retrouver. Et si Cruz a besoin de quoi que ce soit, surtout qu'il m'appelle. Je lui dirai. Je prierai sans cesse pour vous et pour Mason. Merci. Ne me laissez pas sans nouvelles. Promis.
Bonjour. Merci d'être venu me retrouver ici. De rien, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je dois partir dans quelques instants pour Santa Fe, mais je me suis rappelé que nous n'avions pas eu le temps de tout nous dire hier soir. Oui, on n'a pratiquement pas eu le temps de se parler. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que nous disions hier lorsque Ted et moi avons parlé de Mason. Il m'a semblé entendre qu'il était encore vivant. Est-ce que c'est Oui, vrai? enfin, disons que c'est probable. Mais nous souhaitons que ça ne se sache pas, que les journaux ne soient pas prévenus, et le cacher à nos parents aussi. Pourquoi un tel secret? Parce que nous n'en sommes pas sûrs, et en attendant, nous ne voulons pas leur donner de faux espoirs. Et Croze pense que si la presse est au courant, ça risque de compliquer les recherches. Très bien. Vous pouvez compter sur moi, je n'en parlerai à personne. Merci. Il faut que j'y aille. Non, une seconde. Pourquoi allez-vous à Santa Fe? Bien, j'ai rendez-vous avec un décorateur là-bas. Ça fait plusieurs mois que je souhaite qu'il travaille pour Armonti. Esteban, vous vous en souvenez? Ah oui, vous avez réussi enfin à le convaincre? Non, mais il a accepté de me voir. Formidable, mes félicitations. Vous restez longtemps là-bas? Jusqu'à demain, mais il faut vraiment que je me sauve. Oui, je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Hier soir, vous êtes venu à la tanière et on s'est regardé longuement. On a dansé ensemble et jamais encore je ne m'étais senti aussi proche de vous. Pourquoi êtes-vous venu là-bas? Je vous en prie, dites-moi, je veux savoir. C'était une erreur, Kitchi. Je n'aurais jamais dû venir. Je suis vraiment désolée. Oui, bien sûr. Oh, c'est à ce point-là. Papa? Ça, j'en suis ravie. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Oh, excuse-moi, je n'aurais pas dû venir à l'improviste. Non, attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu es ici chez toi, tu n'as pas à prévenir. Tu peux venir quand tu veux. Excusez-moi, je vais aller m'habiller. Je vous en prie, je ne reste pas. Si, bien sûr que tu restes. Vous avez sûrement des tas de choses à vous dire. Excusez-moi. Écoute, Eden... Je ne sais vraiment pas quoi dire. Alors, je sais qu'il est difficile de le comprendre, Comprendre? Non, je ne comprends pas que tu puisses t'amouracher de ce genre de femme. Parce qu'elle est extrêmement intelligente, brillante et belle, ce qui ne gâte rien. Papa, elle est sèche, grossière, calculatrice. Comme l'était Pamela, comme l'est Gina. Tout ce qu'elle veut, c'est écrire un papier intéressant. Elle se fiche complètement de toi. Ma chérie, je crois qu'il vaut mieux changer de sujet. Nous risquons de nous disputer, j'en ai pas du tout envie. Dis-moi plutôt la raison de ta venue. Savoir si tu te rappelles que c'est votre anniversaire de mariage. Je craignais que tu ne te sentes un peu seule. Je me trompais. Qu'aurais-tu fait si je m'étais senti seul? Je t'aurais sans doute emmené déjeuner. Eh bien, ne change pas d'avis. Je ne me sens pas seul, mais j'ai très faim. Et je serais ravi que tu m'emmènes déjeuner. J'ai commis de nombreuses erreurs lorsque j'ai essayé de cacher la mort de McCormick. Je n'oublie pas que vous m'avez dit de ne plus me mêler de tout ça, mais... si je ne le peux pas, comment faire? Si vous ne le pouvez pas? Si vous me permettez d'aider à rechercher Mason, et si j'ai la chance de le retrouver vivant, j'aurai l'impression de m'être amendé de toutes les erreurs que j'ai commises. Je vous demande de reconsidérer la question et de me donner votre autorisation. J'ai l'impression que pour vous, c'est d'une grande importance. Très grande. Et cette femme, cette Julia Wainwright, elle a beaucoup d'importance pour vous aussi, n'est-ce pas, Mike? Oui, c'est vrai. Peut-être trop d'importance. Je ne vous demande pas de m'occuper de ça dans le but de rester près d'elle. Je souhaite l'aider à retrouver son amie. Elle l'aime infiniment et je me sens responsable des souffrances que tout cela lui a causées. Alors, c'est d'accord. Faites ce que vous jugez bon. Merci. Doucement. Vous ne me remercierez peut-être pas dans quelque temps. Je ne suis pas aussi sûr que vous de vous rendre service en acceptant. Julia, regardez ça. Quoi? Le soir de l'incendie, une moto volée a été signalée à quelques maisons seulement du couvent. Oui, et alors?
Eh bien, si Mason a réussi à sortir de l'église, il fallait bien qu'il puisse se déplacer. Il se peut qu'il ait eu besoin de cette moto. Allons vérifier. Très bien. Vous entendez quelque chose? Et je n'entends que vous, alors du calme. Vous savez, il y a mieux à faire. Attacher ensemble 2 boîtes de conserve, ça marche à tous les coups. Mon petit, ce que je vous demande, c'est de faire silence. Ce système est excellent pour écouter à travers les murs. Il faut du silence et surtout de la concentration. C'est compris? Ah, voilà, j'entends plus rien. Vous êtes vraiment désolant à regarder. Quand je pense que vous êtes le procureur et que vous avez l'oreille collée à un verre collé lui-même contre le mur, est-ce que vous n'avez pas de meilleure solution? Je regrette, mais j'ai oublié mon stéthoscope. Ce n'est pas de ça que je parle. Je pense aux énormes moyens que nous offre la technique moderne, comme des micros, des magnétophones qu'on cache dans des endroits secrets, ce genre de trucs. Ouais, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il faut que j'innove. Comme Robin des Bois et ses compagnons, il faut que, comme eux, j'arrive à anticiper les réactions de l'adversaire. Bien. Vous avez des idées? Mon cerveau bouillonne. Je vais vous dire. Oui, je crois que je vais placer un micro dans la maison de Julia et un autre micro dans son bureau. Oh oui, elle va être tellement couverte de micros qu'elle va se prendre pour une station radio. Vous allez monter la garde, hein? C'est très bien. C'est tout ce que vous voudrez. Bonjour, maman. Comment ça va? Oh, bien, très bien. C'est vrai? J'avais justement l'intention de passer te voir. Et c'est vrai. Et moi, je me disais qu'avec un peu de chance, tu serais là. Eh bien, oui, je suis là. Oh, au fait, pourquoi tu devais passer me voir? Eh bien, tu n'as pas oublié qu'aujourd'hui, c'est votre anniversaire de mariage, j'espère? Non, bien sûr que non. Et c'est justement de ça que je voulais te parler. Eh bien, je me demandais si vous n'alliez pas vous sentir un peu perdus tous les deux, tu vois. Moi, je vais très bien. Mais je suis inquiète pour ton père et c'est de ça que je voulais te parler. J'aimerais bien que tu ailles le voir, que tu passes un petit moment avec lui. Cette journée risque de lui être pénible et ta présence lui ferait du bien. Eh bien, justement, j'ai des projets avec papa. Ah, super. Bon, je dois t'avouer que ça me soulage. C'est pour toi que je m'inquiétais. Est-ce que ça va aller? Ne t'en fais pas pour moi. Il se trouve que Ted m'a téléphoné. Il m'a invité à déjeuner et c'est le genre d'invitation que je ne peux pas refuser. Attendez une minute. Vous n'êtes pas si pressé de partir. Oh, mon chéri, j'aurais dû partir déjà il y a 1 heure. J'ai un rendez-vous, je vais être en retard et j'en ai 2 autres juste après. Attendez. Quand est-ce que nous pourrons nous revoir? Oh, le plus souvent possible parce que je ne compte pas m'éterniser ici. Vous ne me l'aviez pas dit? Néanmoins, je souhaite passer avec vous le plus de temps possible. Quoi? Avez-vous l'habitude d'être aussi intime avec tous ceux sur qui vous écrivez? Oh, j'essaie de les connaître le mieux possible. Je dois dire que je n'ai encore jamais eu la même intimité qu'avec vous. Il faut dire que les autres ne vous valaient pas. Je suis très flatté. Alors vous partez toujours à l'aventure sans savoir à qui vous aurez affaire. C'est mon métier. Channing, je voyage à travers le monde. Il n'y a pas de place dans la vie que je mène pour des relations plus sérieuses. Vous me désapprouvez? Disons que je suis mal placé pour juger. Voyez-vous, je trouve que les aventures sans lendemain ne sont guère satisfaisantes, quel que soit leur nombre. Peut-être. Mais cela vaut mieux que pas d'aventure du tout, non? Je ne sais pas. Vous désapprouvez? Non. Je suis surpris. Cela veut-il dire que vous préférez ne pas dîner avec moi ce soir? Non, pas du tout. Bien. Alors je m'en réjouis à l'avance. Et là, il faut vraiment que je me sauve. Ici Channing Capwell, j'aimerais savoir le maximum de choses sur une femme du nom de Lydia Sanders. En tout cas, je ne pense pas que pour l'instant on ait des raisons d'être découragés. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que ce sont des jeunes qui ont volé cette moto? Non, ce n'est pas sûr. Le type en question n'a rien vu, il n'a aucune preuve. Je vais quand même suivre cette piste, appeler la police de l'autoroute et leur demander ce que la moto est devenue. Elle est sans doute au Mexique. Je réponds. Oui? Oui, 1 seconde, c'est pour vous. Oui.
Eh bien, je te remercie. Et surtout, continue à te renseigner. On va déjà vérifier ça. Mais... Qu'est-ce qu'on doit vérifier? C'était un de mes anciens collègues. Il enquête dans les hôpitaux des environs. Il a découvert quelque chose? Eh bien, rien n'est sûr, mais il y a un inconnu dans un hôpital. Et qui s'y trouve depuis la semaine qui a suivi l'incendie. Oui? Et comme par hasard, cet homme a une dent qui manque. Mais surtout, ne rêvez pas. Parce qu'il est dans le coma. Ça expliquerait pourquoi je n'ai eu aucune nouvelle et pourquoi je n'ai rien pu trouver. Oui, ça peut l'expliquer. Je vais aller vérifier. Pas question d'y aller sans moi. Je ne pense pas que ce Je soit vous accompagne nécessaire. là-bas. Allons-y. Je suis ravie que vous acceptiez de travailler pour Armonti. On m'a dit beaucoup de bien de votre société. Et maintenant que je vous connais, je suis encore plus convaincu que le fait de travailler pour Armonti ne peut que m'aider à trouver d'autres contrats plus tard. Eh bien, je vous remercie 1000 fois. J'ai donc eu raison d'être patiente. Je vais faire établir le contrat rapidement et ensuite je vous le ferai expédier. Encore ravie de vous avoir rencontré. J'espère que nous aurons plaisir à travailler ensemble. Oh, je n'en doute pas un seul instant. Vous aurez très vite de mes nouvelles. Ça me fait très plaisir que mon grand garçon m'invite à déjeuner. Tant mieux. Désolé que ça se produise si rarement. C'est surtout l'intention qui compte. J'espère simplement que tu ne t'es pas cru obligé de le faire. Oh, maman. Décidément, tu as une bien piètre image de moi. Chaque fois que je t'emmène quelque part, je passe la moitié de mon temps à te persuader que je le fais avec plaisir. Tu as raison, ce n'est pas gentil de ma part. Excuse-moi, Jay. Oh, papa, je t'assure que ce n'est pas un piège. Je savais que Ted emmenait maman déjeuner, mais je ne savais pas qu'il l'amènerait. Tu veux te calmer, s'il te plaît, ce n'est pas grave, tout va très bien. Je ne me sens absolument pas mal à l'aise. Je trouve simplement ridicule de nous retrouver dans le même restaurant pour notre anniversaire de mariage. Il y a des tables différentes, c'est tout. Ton père est assis là-bas avec Eden. Ah, en effet, oui. Vous n'aviez pas manigancé ça tous les deux? Non, non, c'est une coïncidence. Je t'assure, maman. En tout cas, je suis contente qu'elle soit avec lui parce que je m'inquiétais à l'idée qu'il soit seul et... Décidément, je ne vous comprends pas. Vous voulez divorcer, vous vous inquiétez sans arrêt l'un de l'autre. Eh oui, je ne crois pas que ça change un jour. Moi, Channing Creighton Capwell, j'accepte de te prendre pour épouse, Sophia Armonti. Je jure de te garder pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la joie et dans la douleur. Papa? Quoi? À quoi penses-tu? J'étais en train de me dire qu'elle est vraiment très belle. Maman? Non, la nappe qui est sur la table. Tu pourras aller l'embrasser tout à l'heure. Eden, Channing, quelle surprise de tomber ici sur vous deux. Vous croyez en plein travail? Mais oui, j'ai un déjeuner d'affaires, justement. Je voulais juste vous confirmer notre rendez-vous pour dîner. C'est toujours d'accord, j'espère. Oui, bien sûr. Si vous êtes toujours libre. Pas question que je ne le sois pas. Et je m'en réjouis à l'avance. Je vous souhaite bon appétit. À plus tard. Pas frapper un petit peu plus fort. Si elle est là, elle ne risque pas de vous entendre. Je ne procède pas à une arrestation, je veux juste savoir si elle est là, c'est tout. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un. Non, allons-y.
vais voir. Faites donc ça. Personne. Parfait. Vous restez ici, hein. Vous montez la garde devant la porte. Qui? Moi, monter la garde? Mais vous me prenez pourquoi? Pour un Doberman? Qui? Non, je suis pas douée du tout pour monter la garde. Et si quelqu'un arrive à l'improviste pour apporter quelque chose à Julia, ou si par hasard Julia décide de revenir à son bureau... D'ingéniosité, hein? Imitez le cri de la chouette. Vous le faites très bien, ça. Distrayez les gens d'une façon quelconque. J'ai une confiance aveugle en vous. Vous avez pour moi le mépris le plus total, je le sais très bien. Où allez-vous? J'apporte son courrier à mademoiselle Wainwright, comme tous les jours. Madame! Eh, monsieur, vous voulez bien m'aider? La dame vient de tomber dans les pommes. Oh, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, je vais très bien. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez, Julia? Oui, j'en suis sûre. Très bien. Est-ce qu'on peut le voir? Je vous en prie. Mason. Je ne veux plus jamais vous quitter. Vous êtes vraiment étonnante, je dois dire. Vous avez même un culot monstre. Je vous demande pardon. Vous débarquez dans cette ville, vous inventez toute une histoire basée sur des vérités un peu plus approximatives. Après quoi, vous avez l'audace, le toupet, d'essayer de vous immiscer dans une famille et de faire tout votre possible pour la déchirer. J'ai l'impression que vous allez dire quelque chose que vous allez regretter. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous essayez en plus de vous installer chez cette même personne sur laquelle vous écrivez votre petite histoire à base de ragots. Qu'est-ce que vous croyez que Channing est à votre botte? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va vous acheter une station de télé pour que vous fassiez joujou? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous rendez-vous compte que vous m'insultez, Madame Armonti? Capwell. Madame Capwell. Tiens donc, je ne pensais pas que vous alliez garder le nom de votre ex-mari. Mais il faut bien se raccrocher à quelque chose. D'autre part, pour votre information, mes sentiments vis-à-vis de votre ex-mari sont réciproques. Et Channing a beaucoup de plaisir à être avec moi. Observez-le attentivement, pour une fois. Il est heureux comme il ne l'a jamais été depuis longtemps. Il fait beaucoup plus jeune aussi. Je ne sais pas, peut-être s'était-il encrouté. Ou peut-être est-ce la joie de ne plus partager votre vie. Vous croyez ça? Est-ce que c'est Channing qui vous l'a dit? Très cher, je pense que la situation parle d'elle-même. Oh, eh bien, voilà une autre situation, Lydia, qui parle d'elle-même. Oh, désolée, très cher. Je suis d'une telle maladresse. Ah, maman, que se passe-t-il? Mais rien, tout va parfaitement bien. Qu'avez-vous dit à Sophia? Oh, comment ce que je lui ai dit? Mais c'est elle qui m'a jeté son verre à la figure.
Oh, trop haut. Oh, trop bas. Pas mal. Croyez-moi, cette idée de surveillance est débile. Oui, c'est absurde, mais c'est nécessaire. Vous savez si Mason est encore vivant? Ça l'amusera quand on lui raconte ses funérailles. Je vous en prie, vous pouvez éviter de mentionner son nom pendant 5 minutes. Pourquoi? C'est à cause de lui qu'on est là, non? Je vous demande de ne pas prononcer son nom pendant 5 minutes. Je pense à lui, je n'ai pas envie d'entendre son nom en plus. Bien. Oh, attendez une petite seconde. J'ai l'impression que nos deux comparses sont de retour. Alors, ça va mieux? Je n'en suis pas sûre. Ouais. Je vous comprends. On va devoir se raccrocher à cette histoire de moto. Je vais appeler la patrouille des autoroutes et aussi vérifier par ordinateur si la moto n'a pas été retrouvée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'en suis pas sûre, mais ça veut dire quoi? Elle est si bête, si incompétente. C'est quoi cette histoire de moto? Il a précisé quel type de moto? Qu'est-ce que j'en sais? Et moi? Oui, la patrouille des autoroutes. Oh, salut Joe, je n'avais pas reconnu ta voix. C'est Castillo à l'appareil. J'ai besoin d'un service. Il s'agit de localiser une moto de couleur noire, 950 cm3. Une seconde, je te donne le numéro d'immatriculation. Non, pas de panique. Il parle à la patrouille de l'autoroute. Vous leur demanderez le renseignement après. Qu'est-ce que je vais leur demander? Si je ne sais pas de quel genre de moto il s'agit. 9763 T5. Oh, Michael. Je viens vous aider à retrouver Mason. Je te remercie, c'est très sympa. Mais je croyais que votre évêque vous avait interdit de vous en mêler. En effet, mais j'ai réalisé que je ne pourrais pas, alors je suis retourné le voir et je me suis expliqué. Et il a fini par me donner son accord. C'est vrai? Eh bien, tant mieux. On a plein de choses à vérifier. Votre aide ne nous sera pas inutile. La compétition va être plus serrée. Nos deux comparses se sont adjoints l'aide de Dieu.